avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, je voudrais que le bon Dieu vous protège, bien sûr. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé le jour du décès de mon père Alav Shalom. Que Dieu repose sa âme en paix. J'étais au Maroc. Et il y a maintenant, je pense, à peu près 38 ans, 39 ans, je ne peux pas vous dire exactement. Et j'allais partir à Essaouira. J'étais à Casablanca, je devais partir à Essaouira avec ma femme et mon fils, qui était encore bébé, avec ma belle-mère, qui était avec nous au Maroc. On a été pèleriner à Berma Bediwan, et quelques tzadikim. Et ce jour-là-bas, il y avait la bar mitzvah du fils à mon ami, Zechon Elwacha, Mardochée Knafo, la bar mitzvah de Armand. Donc, je me suis dit, bon, on avait tout préparé pour partir à Essaouira après la bar mitzvah. Et c'était M. Salomon Lasri qui devait nous accompagner. C'est M. Salomon Lasri qui nous a quittés, lui aussi, malheureusement, cette année. Que Dieu repose son âme en paix. Et la famille Knafo, ils ont dressé une très belle table à l'hôtel, avec tous mes amis, parce que je leur avais dit que je n'allais pas rester longtemps, pour ne pas gâcher la soirée, donc, pour ne pas que je quitte au milieu, donc, ils m'ont fait une table dehors, et tout le monde est venu faire des haïms avec moi. Il y avait Monsieur Lasri, il vient me dire, Rabbi David, alors, si Dieu veut, demain matin, à 5 heures du matin, je viens vous chercher. Il y a 2 voitures qui partent à Essaouira avec votre famille, et je dis, d'accord, tout va bien, tout est prêt. Et vers 10 heures du soir, j'avais un sentiment qu'il fallait que je quitte la salle. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, donc il n'y avait pas de téléphone. Et surtout à l'époque, il y a 36 ans, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre les téléphones aujourd'hui, grâce à Dieu. Chacun avait 2, 3 portables, mais à l'époque, un téléphone à la maison, c'était du luxe. Et voilà. J'ai dit à Mardochée, je dois rentrer à la maison. Rabbi David, vous m'avez promis jusqu'à 11 heures. Je dis non, je peux plus, mon cœur, il n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui passe vers moi et lui dit, Rabbi David, comment il va votre papa? Je dis, je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas s'il est en vie. C'est sorti de ma bouche. Bon, je rentre à la maison, il y avait avec moi un de nos amis, Rabbi Eliyahu Dahan, et qui devait rester avec moi. Et je ne savais même pas pourquoi je dis de venir. Une fois qu'il m'accompagne à la maison, j'ai dit, écoute-moi, moi je vais m'allonger par terre, parce que demain matin je dois me réveiller à 4 heures du matin, et toi je veux que tu lis tes livres. Il me dit, Rabbi David, pourquoi? Je dis, je sais pas. Je veux que tu lis tes livres, moi je vais m'allonger par terre. C'était minuit, et je me suis allongé par terre, et je me suis endormi. Entre-temps, ma femme elle est venue de la bar mitzvah avec ma belle-mère. Bon, ils ne m'ont pas dérangé, ils sont rentrés directement dans leur chambre, mais elle n'a pas compris pourquoi je dormais par terre, de la cuisine. Bon, vers 2 heures du matin, on entend quelqu'un qui tape à la porte. On ouvre la porte, c'était Mardochée Knafo. Je dis, Mardochée, ça va, tout va bien? C'est la bar mitzvah de ton fils ce soir. Pourquoi tu veux le... Non, je veux voir si tout va bien. Non. J'ai une nouvelle à m'annoncer, mon père. Mon père, il a quelque chose. Non, la vérité, regarde. Viens, rentre. Moi, je dors par terre. Alors, s'il y a quelque chose, dis-le-moi maintenant pour que je me prépare. Mais il dit, bon, le mec, il est décédé. Bon, tout de suite,
Je réveille ma femme, je lui dis, bon, je me préparais maintenant, il y avait quelqu'un qui était avec nous en voiture, qui va chercher M. Lasserie pour lui dire que je ne vais pas à Essaouira, que, au lieu qu'il m'accompagne à Essaouira, s'il peut m'accompagner à l'aéroport, si je peux trouver là-bas une place pour Paris. Parce qu'à l'époque, c'était pour aller en Israël, il faut aller à Paris. C'est ce qu'on a fait. J'arrive à l'aéroport, l'avion était complet, il n'y a pas de place. J'ai eu de la peine, beaucoup de peine, je pleurais. Il y a un musulman marocain qui me voit en train de pleurer. Il me dit, Yaklabès, ça va, tout va bien? Alors, M. Lasserie lui a dit, non, son père il est mort, c'est un grand rabbin, et il veut aller à l'enterrement de son père, il n'y a pas de place. Avant, je lui donne ma place. Je vais à Paris, voilà, en business class, et je peux les ranger vite avec le directeur de la banque, le directeur de la Royal Air Maroc. Le miracle. C'est un Marocain musulman, que le bon Dieu le protège, je ne sais même pas où il est, mais vraiment, j'ai pas eu l'idée d'esprit de prendre son adresse et lui dire merci. Comme ça, il me donne sa place. Bon, j'arrive à Paris, et l'avion, la Royal Air Maroc, s'est garé à côté de El Al. Alors qu'en général, jamais à l'époque, les avions arabes, ils se garaient à côté d'un avion israélien pour sécurité, et c'était comme ça avant. Et c'était à Orléans en plus. Pour vous dire que Charles de Gaulle, c'était pas encore opérationnel. Je ne sais même pas si il existait encore l'aéroport de Charles de Gaulle. Bon, de toutes les façons, je sors de la Royal Maroc, je vois El Al, je rentre à El Al, et bien sûr, il y a la sécurité qui voit un monsieur qui sort de la Royal Air Maroc, et il rentre, ils ont cru que j'étais un terroriste, ils m'ont arrêté. Et tout de suite, ils m'ont tout de suite fouillé, et j'ai dit, écoutez, je suis juif comme vous, et j'ai raconté mon histoire, voilà, c'est la providence, voilà, j'arrive, mon père est décédé, mon père il s'appelle papa, et je pleurais. Ben, eux, c'est la vérité, ils s'en foutent, tu pleures pas. Ils font leur travail. Le pilote, il entend qu'il y a du bruit, et ça part, il sent ce qui se passe, ils ont raconté au pilote ce qui se passe, le pilote, il me regarde, il me dit, comment il s'appelle ton père? Rabbi Moshe Aaron Pito. Il le regarde tout de suite, je le connais, aidez-le à avoir son billet, descendez avec lui. Alors il lui dit, mais il n'a pas de visa. Et il a le droit d'avoir le visa à l'aéroport. Je l'aiderai. Miracle du ciel. Bien sûr, j'ai beaucoup prié. Mais regardez déjà le miracle. Que l'avion la Royal Air Maroc, qui se gare à côté de El Al, chose que jamais ne se faisait avant, et que le pilote, il a pris sa responsabilité de me reprendre alors que je ne le connais pas, il ne me connaît pas. J'ai vu là la main de Dieu, j'ai vu la grandeur de mon père, que j'ai évoqué depuis l'avion, la Royal Air Maroc. Bon, on m'a tout arrangé, il n'y avait pas de place. On m'a donné la place de, comment ça s'appelle, de quelqu'un jusqu'à Rome, parce que l'avion devait atterrir à Rome. Et après, ils m'ont trouvé une autre place. Ils se sont arrangés. Au milieu du vol, le pilote, il vient chez moi. Il me dit, ce matin, jamais j'ai allumé la radio. Alors, je quitte la maison. Et ce matin, j'ai allumé la radio et j'ai écouté 2 fois l'annonce que la radio a annoncé, le décès de Rabbi Moshe Aaron Pito d'Ashdod, fils de Rabbi Haïm Pito du Maroc, et l'enterrement c'était à 3 heures. Donc finalement, malheureusement, tu n'as pas assisté à l'enterrement de ton père, mais moi, voilà, heureusement que j'ai écouté cette annonce, sinon tu aurais pu avoir des problèmes, parce que ils auraient pu t'arrêter, appeler la police, et tu aurais pu avoir des problèmes. Et grâce à Dieu, Dieu est avec toi. Voilà mes amis, l'histoire, comment je suis parti à l'enterrement de mon père. Que ce zéro soit avec vous, que le bon Dieu vous protège avec un
خرطوم على ربيع حيم بينتو وقف لنا زي خو